Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui je suis avec le Mavic Pro et Litchi pour vous montrer comment maintenant réussir un hyperlapse. Dans un premier temps je vous avais montré comment créer un hyperlapse, mais aujourd'hui je vais vous dire comment le réussir, comment réunir toutes les conditions pour avoir le meilleur effet d'hyperlapse possible. A tout de suite. Aujourd'hui, je suis en montagne et en fait, donc il y a un décor un peu exceptionnel, on va dire. Les nuages sont vraiment très bas et donc là, c'est déjà une bonne condition pour faire un hyperlapse. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai déjà créé un hyperlapse où je suis. J'ai juste fait 2 points en fait, puisque je me suis rendu compte qu'il faut faire le moins de points possible pour changer le moins l'orientation de la caméra possible et donc créer un hyperlapse fluide et pas un truc qui file la gerbe. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai juste créé 2 points, c'est une ligne droite, les points sont alignés. Donc pour le point 1, j'ai indiqué donc une altitude de 7 mètres, une vitesse de 2,2 km/h. L'orientation de la tête c'est 257 degrés, ça, bref, c'est par rapport au paysage que je veux prendre. Et l'inclinaison de la nacelle, j'ai mis à plus 20 degrés en fait, donc la nacelle va être vers le haut et pas à l'horizontale comme d'habitude, ou vers le bas en tout cas. Ça, je l'ai autorisé, je l'ai mis dans Litchi, dans les configurations ici, qui s'appelle extension nacelle plus 30 degrés. Ça, il faut l'activer, sinon vous ne pourrez jamais incliner votre nacelle vers le haut, comme dans DJI Go en tout cas. Donc pour le premier point, donc j'ai mis interpolation et inclinaison de la nacelle à plus 20 degrés. Et pour le deuxième point, j'ai mis que l'altitude était à 25 mètres, puisqu'en fait, comme vous voyez en fait derrière moi, le terrain évolue. La vitesse, je l'ai mise aussi à 2,2 km/h. Donc j'ai mis vraiment la vitesse le plus bas possible, clairement, avec le Mavic Pro, et ça il peut le gérer, il n'y a aucun souci. La station de la tête elle change un petit peu, 255 degrés, 2 degrés juste pour bien cadrer le paysage qui est derrière moi en fait. Et donc l'inclinaison de la nacelle, donc j'ai mis sur interpolation et je l'ai mis sur plus 20 degrés tout simplement. Voilà pour ce petit hyperlapse. Il fait une distance de 120 mètres. Le temps qu'il va mettre c'est 4 minutes, 4 x 60 ça fait 240 secondes. On a une photo toutes les 2 secondes en théorie, bien sûr je dis en théorie, ce qui fait 120 photos divisé par 24, ça fait 5 secondes. Donc là on aura un hyperlapse de 5 secondes. D'habitude je fais des hyperlapses sur 400 mètres voire 500 mètres, sachant que je me trouve au milieu des 2 points, bien sûr, puisqu'on doit voler à vue. Mais ce que je vous conseille clairement en effet, c'est d'avoir un hyperlapse entre 4 et 500 mètres et qui fasse à peu près 15-20 minutes pour obtenir le plus d'images possible pour avoir un hyperlapse assez long. Bien sûr si votre batterie le permet. Alors les réglages que j'ai moi pour l'hyperlapse, donc comme je vous l'ai dit, je mets en timelapse, donc paramètres photo, je mets mode de capture intervalle toutes les 2 secondes. Le format de l'image c'est du JPEG, c'est moins lourd à stocker, du coup il pourra en faire plus que du RAW. Il fera du RAW, ça sera un peu plus lourd et prendra peut-être pas une image toutes les 2 secondes mais toutes les 3 voire 4 secondes. Vous aurez moins d'images, donc moins de temps d'hyperlapse. La taille de l'image, là je l'ai mis sur 16/9, je l'ai pas mis sur 4/3. J'ai préféré le mettre sur 16/9 directement pour qu'il s'adapte donc à la plupart des écrans. Donc cette fois-ci, je vais vous épargner l'hyperlapse bien sûr et on va aller au résultat final. Donc là, je vais assembler les images, faire la colorimétrie et vous montrer à quoi ressemble un hyperlapse optimisé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous voyez, un hyperlapse, c'est pas si compliqué que ça au final. C'est un peu de patience, un peu de temps avec son drone, un peu de temps sur Litchi pour programmer le vol et le toujours est joué. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Là, vous êtes quasi 900 abonnés à me suivre et ça me fait énormément plaisir. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!